Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, tu le vois à l'écran, les 3 plus grosses erreurs que je vois revenir encore et toujours. Que ce soit sur Instagram, que ce soit mes étudiants, que ce soit des gens qui m'écrivent ou des choses que je vois passer. C'est vraiment les 3 plus gros trucs que je vois revenir encore et encore et encore. Et c'est, selon moi, la raison pour laquelle la majorité des gens perdent en bourse. Euh, Au-delà de la discipline et de la capacité à trader. Donc on va regarder tout ça ensemble. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de donner de la visibilité et de me motiver pour continuer à te donner de l'information de qualité. On va donc passer au numéro 1 qui est la mauvaise gestion du risque. Donc qu'est-ce que c'est la mauvaise gestion du risque? Si tu t'es formé un minimum en trading, tu sais ou tu connais les notions de RR, de Risk Ratio et de Money Management. Okay, donc le Money Management, concrètement, ça va être la gestion de ton capital. Combien tu t'exposes, combien tu exposes, quel est ton risque sur chaque position, quelle est ta stratégie d'un point de vue financier. Okay, donc l'erreur que je vois, c'est la mauvaise taille de position qui est souvent pas adaptée à ton capital. Ça veut dire que, je prends mon exemple, je vais trader avec un risque de 0,5%, voire 1% si vraiment je suis en challenge sur une propre firme ou si j'ai vraiment une magnifique opportunité. Donc ça veut dire quoi? Je prends un exemple d'un capital à 1000. Donc mettons, imaginons que j'ai 1000 dollars. Si je veux prendre un risque de 1%, sur 1000 dollars, eh ben, je vais prendre 10 dollars de risque. Okay, si je veux prendre 0,5%, je vais prendre 5 dollars de risque. Si j'ai un capital à 10 000 dollars et que je veux prendre 1% de risque, eh ben, je vais prendre un trade à 100 dollars. Et si je veux prendre 0,5, je vais prendre 50 dollars. Ça, c'est le money management, c'est la gestion de risque. Okay, donc, ce qui se passe, en fait, c'est souvent que je vois des gens qui prennent des tailles de position le cas, c'est souvent beaucoup trop grand, c'est-à-dire que s'ils ont un capital de 1000, bah, ils vont risquer 200, 300, 400, 500, donc quasiment la moitié de leur capital. C'est clair que si tu fais 2-3 pertes de suite, bah, tu as grillé ton compte, c'est terminé. Ensuite, je vois aussi des tailles qui sont trop petites parfois, dans le sens où les gens vont prendre 0,5, 0,5, et quand ils vont prendre 3-4 pertes de suite, eh ben, ils vont avoir peur, et puis ils vont réduire la taille de position. Bien évidemment, c'est ce trade-là qui marche, donc ça fausse toutes les probabilités et tous les calculs qui vont dans ce sens. Donc, bien évidemment, si la fois où tu prends une plus petite taille, c'est la fois où tu perds moins. Mais si tu gagnes, ça va dans l'autre sens, ça équilibre. Okay, donc, il faut toujours garder le même money management. Fixe 0,5% ou 1% de ton capital. Maintenant, voilà, chacun fait selon sa stratégie, selon son aversion au risque, selon son capital. Mais voilà. La deuxième chose, c'est les mauvais RR. Donc, risk ratio, ça veut dire quand j'entre en position, je risque 1, je dois gagner 1,5. Donc si je risque 1%, je dois gagner 1,5. Je risque 100, je dois gagner au minimum 150. Et il y a beaucoup de gens, eh ben, ils risquent 1 et ils sortent au ratio de 1. Donc ils risquent 100, ils sortent à 100, voire à 80 ou 90. En faisant ça aussi, ça peut marcher quelques fois, mais sur le long terme, en termes de mathématiques, de probabilité, c'est quelque chose qui ne marche absolument pas. Donc, il est important de toujours avoir des bons RR et d'avoir un bon money management. Ceci étant dit, on peut passer au deuxième point qui va être ne pas avoir de journal de trading. Je vois encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas de journal de trading, qui prennent une position et une fois qu'elle est terminée, ils passent à la suite direct. Soit ils ferment la plateforme, soit ils passent au prochain trade dans les minutes qui suivent, sans analyser ce qui s'est passé, sans regarder est-ce qu'ils ont fait des erreurs ou il y a des incohérences, quel est le résultat, est-ce que le processus est respecté, etc. etc. Donc, comment est-ce que tu veux progresser si tu n'as pas de journal de trading? Okay, donc là, je t'ai noté pourquoi avoir un journal. Analyser ses performances. Donc, se situer, savoir où tu en es. Parce que bon, tu peux regarder par rapport à ta plateforme, regarder j'ai combien de trades, combien de pertes, mais voilà, ça ne va pas te donner un taux réel de nombre de trades gagnants et perdants, puisque de temps en temps, tu vas avoir du slippage, et si tu te fais slipper légèrement, que tu avais un stop à 0, puis tu perds même 50 centimes, la plateforme, elle va considérer ça comme une perte. Donc, en termes de nombre de gains gagnants, nombre de trades gagnants et perdants, ce ne sera pas bon. Après, au niveau du résultat, oui, tu peux regarder, mais voilà, c'est quand même bien de savoir où tu en es à ce niveau-ci. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un journal de trading.
Deuxième point, trouver ses points faibles. Trouver ses points faibles, eh ben, c'est tout simplement, tu notes dans un journal de trading pourquoi tu rentres, comment ça s'est passé, et ensuite bah, tu réanalyses à froid. Okay, donc tu attends quelques temps, et ensuite tu reviens sur tes graphes, tu as ton screenshot, et tu regardes, ok, j'ai fait ça, 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 est-ce que j'ai respecté ma stratégie, est-ce que est-ce que j'ai tenu mon plan, est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, et tu notes, et tu améliores tes faiblesses. Et bien évidemment, ça globalise tout, traquer sa progression, voir où tu en étais il y a une année ou il y a 6 mois. C'est vraiment important pour pouvoir progresser. Donc sans journal de trading, dans ma perception, dans ma vision des choses, il n'y a pas de progression. Tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas t'améliorer si tu n'as pas de journal de trading. Le troisième et dernier point, c'est mon préféré, c'est la psychologie. Donc beaucoup de gens sous-estiment la psychologie. On voit beaucoup d'analyse technique, analyse fondamentale. Encore une fois, gestion du risque, etc. C'est extrêmement important. Mais, et j'insiste là-dessus, le plus important, c'est la psychologie. La psychologie. Si tu n'as pas de psychologie, tout s'effondre. Pour moi, la psychologie, c'est la colle qui tient ton trading. Tu peux avoir la meilleure stratégie, la meilleure gestion de risque. Si tu ne sais pas tenir tes trades, si tu es incapable d'appliquer ta méthode, tes plans, laisser courir, laisser tes émotions prendre le dessus, eh ben, si tu laisses tes émotions prendre le dessus, eh ben, tu n'y arriveras pas. J'ai fait un petit schéma ici, pour moi, de la représentation de la psychologie, elle est comme suit. Dans le trading, 10% c'est la stratégie, 20% c'est la gestion du risque et 70% c'est la psychologie. Okay, donc la psychologie, c'est quoi? C'est les émotions qui prennent le dessus, c'est quelqu'un qui est incapable de tenir ses trades, et c'est des trades de FOMO. Donc FOMO, je le rappelle, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater le mouvement, ou bien de vengeance. Donc le trade de vengeance, tu prends un trade, tu as une attente par rapport à ce trade, tu penses que ça a gagné, ça se passe pas comme tu veux. Tu perds, du coup revenge trade, tu veux te venger, tu prends un autre trade derrière, qui est lui souvent moins bon, même pas bon du tout, qui ne respecte pas ta stratégie, et tu te fais directement scier, tu prends une, deux pertes, 3 pertes, 4 pertes, et là c'est la fin du monde, tu entres en tilt, tu peux amener ton compte au cimetière, c'est terminé. Ok, donc ton compte de trading est mort et enterré. Donc voilà, sous-estimer la psychologie, c'est vraiment une grosse erreur. Quand les gens perdent en trading, ils regardent du mauvais côté. Ok, ils blâment les mauvaises stratégies, les mauvais indicateurs, du coup ils changent ça. Ils apprennent quelque chose de nouveau, ils mettent plus d'indicateurs, ils recommencent depuis le début et rebelote, ça marche pas. Tout simplement parce que le problème, c'est la psychologie. Okay, comme je l'ai dit, comme vous voyez ici à l'écran, pour moi ça représente 70% okay, du trading. Encore une fois, c'est le ciment, c'est la colle. Sans psychologie, tout le reste s'effondre. Donc c'est crucial d'avoir une bonne psychologie et il faut que faut que tu te connaisses. Okay, je suis un grand partisan de la psychologie. C'est aussi pour ça que j'ai créé la formation Psychology Master que tu peux retrouver en description où vraiment j'entre à fond là-dedans. C'est une formation de plus de 4 heures qui est satisfaite ou remboursée. Où vraiment je t'aide à casser les barrières psychologiques et à progresser dans ton trading. C'est plein de petits trucs et astuces basés sur mon expérience. Je te parle de mon vécu, de comment j'ai réussi à résoudre ces choses, les techniques que j'ai développées, comment apprendre à te connaître, etc. etc. Bref, tu as tout en description. Encore une fois, c'est une formation qui est complètement satisfaite ou remboursée. Donc, c'est crucial que tu aies une psychologie adaptée. Et n'oublie pas, si tu n'as pas de psychologie, tu n'as pas de trading. Donc les 3 points, on sous-estime la psychologie, on n'a pas de journal de trading, et puis c'est la mauvaise gestion du risque. C'est les 3 points qui sont pour moi les 3 raisons qui font perdre les gens. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que toi tu fais ces erreurs? Est-ce que tu les as faites dans le passé? Si tu as des questions, si tu y fais face, n'hésite pas à m'écrire soit dans les commentaires, soit sur Instagram smj.trader. Je réponds volontiers à tes questions. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.